La vie est la grâce la plus inestimable. Amen. Parce que c'est parce que tu as envie que tu penses à chaussures. Wow. C'est parce que tu as envie que tu penses à voiture. Wow. Regarde ton voisin dit, c'est parce que tu respires encore que tu penses à une maison. Alléluia. Sinon la grâce la plus incroyable, c'est la vie. Amen. Alléluia. Parfois, c'est bon de s'inspirer de ceux qui ont vraiment vécu. Comme on dit, ceux qui ont mangé la vie en grippe. Ça, c'est l'expression du monde. Vous prenez le fondateur de Apple, qui est décédé maintenant, Steve Jobs, milliardaire de ce milliardaire. Amen. Il a mangé jusqu'à il a laissé, il est parti. Mais au soir de sa vie, sur son lit d'hôpital, vous savez, c'est quand c'est compliqué parfois que la sagesse vient dans l'oreille de l'homme. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était couché sur son lit d'hôpital, souffrant d'un cancer au niveau du sang, il a regardé ses milliards, il a regardé les comptes bancaires, il a regardé ses contacts. Parce qu'il n'y a pas un président devant lequel il passera qui ne lui ouvrira pas la porte. Non. Il était d'une renommée incroyable à cause de sa position dans la société. Écoutez la sagesse et la question que lui-même pose pendant qu'il est couché sur le lit. Et il y a des sons un peu partout. Il pose la question à ceux qui sont autour de lui. Il leur dit, quel est le lit sur lequel on se couche? Quel est le lit le plus cher au monde? Wow. Voici la sagesse qui lui vient. Et il pose cette question à tous ceux qui étaient autour de lui. Je vous assure que celui qui parle est milliardaire jusqu'à... Et il s'est retrouvé à un moment donné où il a convoqué ses milliards et il n'a vu personne. Il a appelé ses comptes bancaires partout, mais personne n'a répondu. Il a même appelé certaines amitiés, mais personne n'a répondu. Et c'est là qu'il pose la question à ceux qui étaient autour. Quel est le lit le plus cher au monde? Donc j'imagine tous ceux qui sont autour. Certains ont dit, mais il y a un hôtel 17 étoiles au niveau de Dubaï. Un seul lit, 1 minute pour dormir, c'est 17 milliards. Je prends un exemple. Un autre a dit non, il y a un hôtel super chic en Australie. Et pendant que tout le monde parle, il remue la tête. Et puis il sourit. Et je vous avoue que celui qui parle n'est pas un pauvre. Celui qui parle est quelqu'un qui est immensement riche. Il sourit et il les regarde et il leur dit, non, moi Steve Jobs, aujourd'hui, je pense que le lit le plus cher s'appelle le lit de mort. Ouais. Il dit ça s'appelle le lit de mort. Parce que depuis quelques jours, il est couché. Il veut négocier avec la mort. Mais tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui est absent. La mort ne répond pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas négocié dans la vie? Quelle corruption est-ce qu'il n'a pas apporté dans la vie partout où il est passé? Il a dû remporter certainement, j'ai envie de dire, des audiences en payant même des juges. Mais ce jour-là, avec ses milliards, il a appelé la mort. La mort lui a dit, je ne suis pas intéressé. C'est là qu'il a compris que le lit le plus cher au monde s'appelle le lit de mort. Et c'est là qu'il commence à comprendre que Jésus est véritablement celui dont on a besoin pendant qu'on vit. Parce qu'un moment viendra où tout te lâchera. Mais lui seul demeurera. Amen. Aux portes de la mort, il n'y a que lui seul qui se pointera là. Parce que même ton argent fuira. C'est lui qui sera là pour te garantir l'accès à l'éternité. N'oubliez jamais que le lit le plus cher au monde, ce n'est pas du tout le lit d'Ibis, mais c'est le lit de mort. Et il y a un que nous connaissons qui a vaincu cette mort. Alléluia. C'est l'ennemi final. Quelle que soit ta position, quand tu arrives devant l'ennemi final qu'on appelle la mort, tu es obligé. Mais lui est rentré dans la mort.
Il a dépouillé la mort. Il a vidé les profondeurs de la mort. Et il a même pris les clés de la mort. Et il est ressorti en triomphant de cette mort. Il est ressorti avec une réalité qu'on appelle la vie. Il est le seul triomphateur de la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, il nous donne la capacité et le pouvoir de triompher sur cette mort. Est-ce que tu peux célébrer Jésus, le porteur de la mort? Alléluia. Amen. La vie est tellement remplie de sagesse que nous devons apprendre. La Bible dit, ayons accès à la connaissance. Et avec tout ce que nous avons, acquérons cette sagesse. Alléluia. C'est pourquoi je dis que c'est un bonheur pour nous d'être ici ce matin. On n'est pas dans la présence de Dieu qui veut, mais on est dans la présence de Dieu qui a été sélectionné. Amen. Heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Heureuse est cette personne que l'Éternel a mis en sa présence. La Bible dit que cette personne se rassasiera du bonheur qui se trouve dans la maison de Dieu. Balance les médias avec moi. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour la vie. Merci Saint-Esprit pour la joie. En juste 2 mots, je veux que tu lui parles ce matin. En quelques minutes, dis-lui combien il est bon pour toi. Dis-lui combien il est glorieux, combien il est merveilleux. En juste quelques minutes, dis-le-lui combien il est bon, combien il est bon. Parle-lui ce matin, ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, il est l'auteur de la vie. Parle-lui, parle-lui. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux. Parle-lui ce matin, parle-lui. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Écoute ceci, il est dit en Ésaïe 59, verset 19. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Ésaïe 59, verset 19 nous dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il a dit que l'Éternel, ou l'Esprit de l'Éternel, le mettra en fuite. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, il a dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lisons le psaume 33, versets 18 à 20. Sur ces 2 passages, nous allons prier un peu pendant 5 minutes avant de continuer. C'est une instruction que le Seigneur nous donne. Vous savez que Dieu ne permet rien en vain. Nous sommes dans une période très particulière de l'année, d'ailleurs, parce que plus l'année tend vers la fin, il y a des bilans. C'est le moment où chaque monde doit faire ce qu'on appelle son bilan. Des âmes sont réclamées, le sang est réclamé, des destinées sont réclamées. Et c'est le lieu pour l'Église d'avoir accès à cette lumière-là qui lui permet de comprendre les temps. Ayons la sagesse d'Issachar pour savoir à quel moment spécifique faire un type de prière spécifique. Alléluia. Amen. Et surtout encore pour notre pays, dans cette année électorale, nous savons que l'ennemi demande beaucoup de choses. Et c'est nous, en tant qu'Église, nous qui nous tenons à la brèche, qui pourrons faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse simplement dans cette nation, dans le nom de Jésus. Amen. Il est dit dans le psaume 33, à partir du verset 18, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté, verset 19, pour délivrer leur âme de la mort et pour les conserver en vie durant la famine. La Bible est très claire dessus. Vous savez, quand on lit déjà le premier passage que j'ai lu, il est dit que l'ennemi viendra. Il n'a pas dit peut-être que l'ennemi viendra. C'est une certitude, c'est une assurance, c'est une garantie, c'est même une information que Dieu nous donne. Vous dites l'ennemi viendra certainement. Donc personne ne peut empêcher l'ennemi de venir. Alléluia. Mais si nous ne pouvons pas l'empêcher de venir, tout ce que nous pouvons faire, c'est de barricader notre vie de sorte qu'il ne puisse pas nous atteindre. Amen. Donc c'est certain que l'ennemi viendra. Et ici il est dit que son rôle, le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de mettre cet ennemi en déroute. Alléluia. Mais comment est-ce que Dieu le met en déroute? C'est par la coopération de ceux qu'il appelle les saints. Notre rôle, c'est de décréter, et les anges qui seront activés mettront en déroute la puissance des ténèbres. Il est dit que l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il est également dit quoi? Que Dieu nous arrachera de la mort. Écoutez-moi bien, la séduction de la mort se porte vers l'enfant, vers les hommes, surtout vers ceux qui sont chrétiens.
Alléluia. Amen. Parce que la puissance d'un autel dépend de la qualité du sacrifice. Et le sang d'un croyant a une valeur inestimable dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez sentir en cette fin d'année beaucoup de pression sur le plan de la mort. Beaucoup d'influence sur le plan de la mort. C'est normal. Alléluia. Parce que tout ce que le diable sait faire, c'est de détruire, c'est de tuer, c'est d'assassiner. Amen. Mais le Seigneur nous donne les armes qu'il faut pour revoquer leurs œuvres, pour les mettre en déroute et pour demeurer dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ensuite 5 minutes, tu vas lever la main et dire avec moi, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. En cette matinée, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et sur la base de ta parole, en Ésaïe 59 et dans le psaume 33, je me lève en autorité, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que toute influence de la mort, que toute attaque de la mort, que toute programmation de mort, peu importe du lieu où il vient, mais je déclare ce matin que leurs œuvres soient revoquées, que les attaques de la sorcellerie, que les attaques du mysticisme, que les attaques provenant des eaux, que les attaques provenant des forêts, que toute manigance de mort contre ma vie, contre ma santé, contre ma communion, contre ce qui est à moi, que cela soit anéanti. Et pendant que je prie ce matin, et que je parle de main, que l'esprit de l'Éternel, même l'esprit de mort en déroute, au nom de Jésus-Christ, que cette minute par de main et de la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Attaque-toi à toute forme de mort. Attaque-toi à toute influence de la mort. Attaque-toi à toute ombre de la mort. Attaque-toi à toute réalité de la mort. Tu as juste 7 minutes pour le faire. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus. Annule le projet de mort. Annule le projet de mort. Il est dit en sorte de vous décréter une chose sur la chose s'accomplira. Il te reste 3 minutes, est-ce que tu libères dans la prière? La mort est au prison de partir. Si tu dégages, alors prison de partir. Déclare que la mort quitte tes affaires. Déclare que la mort quitte ta santé. Déclare dans le nom de Jésus que la mort quitte ta maison. Que la mort quitte tes enfants. Que la mort quitte ton épouse. Que la mort quitte ton épouse. Déclare anéanti.
Mort, où est ta capacité? Mort, où sont tes œuvres? Reprends la puissance de la mort. Arrête la sorcellerie. Arrête l'œuvre des ténèbres. Arrête l'œuvre des ténèbres. C'est maintenant que tu commences à monter. C'est maintenant que tu commences à monter. C'est maintenant que ta prière commence à avoir un impact. Active-toi dans cette prière. Tout ce qui te rattache en cercueil, tout ce qui te rattache au tombeau, tout ce qui te rattache à la mort, tout ce qui te rattache à une réalité satanique quelconque, que cela soit rompu ce matin. Déclare que tu ne mourras pas. Déclare que tu ne peux pas mourir. Déclare que ce n'est pas le moment. David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai, mais je m'apporterai les œuvres de l'Éternel. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta maison. Prophétise sur ta santé. Prophétise sur tes affaires. Prophétise sur tes enfants. Prophétise dans ta maison. Prophétise sur ton époux. Prophétise sur ton église. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Là où est ton éclat? Là où est ta puissance? Là où est ta licence? La vie dans tous les domaines, la vie dans ta maison, il y a de la vie qui manquera, il y a de la vie qui manquera, il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la santé, 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 la vie dans ton travail, la vie dans ta maison, la vie dans tes finances, la vie dans tes projets, la vie, il y a de la vie. Qui s'est levé contre toi? Quel sorcier s'est levé contre toi? Quel mystique s'est levé contre toi? Quel agent de ténèbres s'est levé contre toi? Qui est cet agent qui s'est levé contre toi? Mais ton Dieu parle en ta faveur. Jésus parle en ta faveur. Le Saint-Esprit parle en ta faveur. Les anges parlent en ta faveur. Tu ne mourras pas. You won't die. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons est prophétique. Amen. La foi que tu y mets, qui te permet d'avoir accès à cette dimension de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Tu diras mort. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Et à la 7e fois, tu diras, tu sors au nom de Jésus. Amen. Quand la mort entendra Jésus, elle saura en fait que c'est celui qui l'a vaincu il y a 2000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu diras, mort, sors, sors, sors. Et à la 7e fois, dis-le à plein gosier et tu rajoutes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
On y va, 1, 2 et 3. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. En fait, quand la mort sort, il va avoir une place. Parce que dans la vie, il n'y a que deux réalités. La mort et la vie sont les faces d'une pièce de monnaie. En réalité, la vie est dans la mort et la mort est dans la vie. La vie, c'est la mort désactivée. La mort, c'est la vie désactivée. Donc, à chaque fois que tu désactives une réalité, c'est l'autre réalité qui prend place. Donc, tu vas proclamer vie divine. Parce qu'il y a plusieurs dimensions de vie. Si tu dis seulement vie rentre, ça peut être la vie animale, bios. Si tu dis vie rentre, ça peut être la vie de l'âme, souké. Mais quand tu dis vie rentre, tu penses à Zoé. Amen. Donc tu diras avec moi, vie divine. Alléluia. Entre. Et à la 7e fois, tu diras, entre au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu diras simplement vie divine. Tu dis ça une fois. Et puis entre 7 fois. À la 7e fois, entre au nom de Jésus. Et quand tu finis, tu inspires un bon coup. Et puis, alléluia. À toi de voir sur la Bible, tu ne vas pas mourir. Non. Si le Seigneur pouvait te montrer ce qui arrive, c'est fort. Il y a des gens que la mort attend. Paul a dit, bon, tu vas m'attendre, parce que je n'ai pas encore fini. C'est la même chose que la mort te dira à partir ce matin. Alléluia. Donc on y va, 1, 2 et 3. Alléluia. Merci Seigneur. Pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Pour la mort qui part, Seigneur, et pour la vie qui s'installe. Merci pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Merci pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Merci pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Merci pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Merci pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Merci pour la mort qui part et pour la vie qui s'installe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. On va s'asseoir dans cette présence. Élève les mains toujours. Je veux que tu laisses ton cœur parler au Seigneur. Que tu le laisses te remplir. Amen. Demande au Seigneur de te remplir ce matin de ce qu'il réserve à ceux qui sont à lui. Amen. Parce qu'il y a une telle denrée que le Seigneur ne réserve qu'à ceux qui lui appartiennent. Amen. Paul a dit que l'Éternel connaît ceux qui sont à lui. Et parce que le Seigneur te connaît ce matin et il t'appelle par ton nom. Pendant que tu lui diras quelque chose dans une forme d'adoration en quelques minutes, il te remplira de ce qu'il a d'extraordinaire. Dans le nom de Jésus, bénis-le de là où tu adore-le. Adore-le. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose ce matin.
Acclame-le fort, commence à t'arrêter. Tu peux bien faire. His glory is here. Son feu là pendant que tu le célèbres. His glory
vases de terre. Nous sommes tout à toi. Rien sans toi. Tout avec toi. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Bouge. Bouge dans ces vases de terre. Bouge, Seigneur. Prie au travers de nos vases, Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci, Jésus. Mets-toi au milieu de nous, Seigneur. Apporte ta vie. Apporte ta paix. Chata de kato zuka barilo zuka palatoa balo brasi kalalo chabrande escusa makalu brazuka la balo chabrando sotoboma rabasika la barundo maika boka polose kalu brasika la babo redebe jaka palatoa la brando sotobo la makatabo sikataya luka sotobo Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ta vie et ta force que tu nous confères. Merci d'attester ta présence. Merci d'attester ton règne. Merci d'attester ton atmosphère en ce lieu. Et de laisser sortir telle qu'elle est venue. Apporte une gloire supplémentaire afin que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux ovationner la présence de Dieu? La gloire de Dieu, Jésus. Yeah.
Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes ici, il y a quelqu'un que l'Esprit va toucher maintenant derrière. Et comment savoir que c'est la personne? C'est qu'elle va pousser un cri tout à l'heure. Dans les secondes qui suivent, il y a une onction. Si ça se manifeste, vous envoyez cette personne. Le Seigneur veut que je lui impose les mains. Dans les secondes qui suivent, derrière, il y a quelqu'un sur qui l'onction est en train de venir maintenant. Maintenant. Je dis derrière. Assure-vous tout simplement. Il y a quelqu'un derrière sur qui l'onction va venir. Dans les temps qui suivent. Si les commandos remarquent, vous l'envoyez devant. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de lui accorder. La position que je vois, c'est derrière. Saint-Esprit, peux-tu nous montrer cette personne sur qui ta gloire est en train de descendre? Cette personne sur qui ta gloire est en train de descendre maintenant. Maintenant, c'est là. Maintenant. La direction que je vois, c'est derrière. La direction que je vois, c'est comme ça. Le Seigneur m'a dit le signe que c'est elle, la personne que tu dois convaincre, c'est que l'onction va tomber sur elle maintenant. Je vois une seule personne, mais s'il y a deux, vous les envoyez. J'entends, c'est un exaucement. C'est un exaucement. Et la gloire, la gloire est là, mais je vois comme une sorte de nuage qui est allé jusque derrière. Et pendant que je la vois, je vois, c'est comme son exaucement contamine quelqu'un d'autre. Ça contamine quelqu'un d'autre. Ça contamine quelqu'un d'autre. Vous allez voir au moins 2 ou 3 derrière. Envoyez les 3. 2 ou 3. Je vois 3 personnes. 3 sous l'onction. Envoyez-les devant. Envoyez-les devant. Je veux juste. On dirait que c'est devenu contagieux derrière. C'est devenu contagieux. Attention, aidez-les. Aidez-les. Envoyez-les rapidement en 1 seconde. C'est un peu comme des nuages. Ces nuages, je les ai vus partir comme ça. Et allaient se poser derrière. Envoyez-les. Je vois 2 ou 3 personnes. Est-ce que je pense que c'est contagieux? C'est contagieux. Je fais juste ce que le Seigneur me demande de faire. Il impose de les mains justes. Je fais juste ce que le Seigneur me demande. Il dit impose de les mains justes. C'est bizarre, plus j'avance, je vois que ce n'est pas fini encore derrière. Exaucement. Derrière, il y en a encore. La gloire, les nuages sont toujours là. C'est fini, les gars. Merci, Seigneur. Il y a les nuages derrière ici. Merci Seigneur. Exaucement. Tu fais bien de prophétiser. Oui, les
portes sont ouvertes. Oui. Je te dis même que tu es déjà parti. Tu es déjà parti, les portes sont ouvertes. Rise again, Holy Ghost. Spirit fire. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci pour cette gloire, parce que sans elle, nous ne sommes rien. Sans elle, nous ne pouvons rien du tout. Ce ne sont pas nos performances qui nous donnent le récit, mais c'est ta gloire. C'est ta gloire. Sans elle, nous ne pourrons aller nulle part, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie de ce peuple qui te cherche, toi. Non pas un homme, mais qui te cherche, toi. Manifeste ton règne comme jamais dans leur vie. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Donnez un coup de main au Saint-Esprit. Alléluia. Exode 25, versets 9 et 40. Je vais essayer d'aller très vite parce que le temps est déjà parti. Ah, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer, des restaurations. Beaucoup de portes sont en train de s'ouvrir. Vous savez, on a juste besoin de la gloire. Je vous l'ai dit, à chaque fois que nous peinons à rentrer dans cette réalité, c'est parce que la gloire n'est pas là. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsqu'on joue de la bataille, nous nous rendons compte que nous sommes faibles. C'est parce qu'en réalité, nous n'avons pas eu le temps d'accumuler assez d'énergie. Donc ça veut dire que face à certaines réalités, certaines situations, le diagnostic peut être clair. Quand Dieu est là, les choses avancent. Quand Dieu n'est pas là, les choses n'avancent pas. Et c'est le simple et seul diagnostic. Parce que quand l'âge de Dieu était sur Obed-Édom,
Il ne faisait pas trop de gymnastique. La présence de l'arche suffisait pour changer l'atmosphère. Écoutez-moi. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Il faut juste que la présence de Dieu soit là. Tout ce que Joseph avait, c'était la présence de Dieu sur Potiphar. Tout ce que Jacob avait, c'était la présence de Dieu dans la maison de Laban. Amen. Et c'est la présence de Dieu là qui est l'antidote des démons, du monde des ténèbres. Regardez le rôle de David. C'était juste d'adorer pour que la présence de Dieu soit là. Et quand la présence de Dieu venait, il est dit que les démons qui tourmentaient Saül partaient. Sans qu'il n'ait besoin de commander. Parce que la présence en elle-même est une commande. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous combattrez toute vos vies sans comprendre qu'il y a une position en Christ qu'on appelle la position du repos. Je l'ai dit, c'est bon de combattre et d'avoir la victoire, mais c'est mieux de demeurer dans une position de repos où ce n'est plus toi qui combats, mais c'est ton Dieu qui combat avec toi. Amen. Est-ce que vous ne lisez pas dans les Écritures où Dieu dit garde le silence, moi-même je combats pour vous? C'est-à-dire là où toi tu combats, il y a des gens pour qui Dieu combat. Seigneur. Accédez à cette dimension où Dieu devient l'ennemi de vos ennemis. Mais je vous l'ai dit, c'est un positionnement en Christ. C'est un positionnement stratégique. Où quand le ciel te regarde, le ciel voit en toi un allié. Le ciel voit en toi une stratégie. Le ciel voit en toi une terre à partir de laquelle Dieu peut descendre pour commencer à faire sa promotion et sa publicité. Il y a des hommes qui combattent. Il y a des hommes pour qui Dieu combat. Paul a dit, je n'ai même pas besoin de combattre la mort. Puisque je suis en alliance avec Dieu pour fournir quelque chose à Rome. Même si la mort venait, je ne m'en occupe pas. Mais si elle vient, elle va attendre que je finisse d'abord mon assignment. Je vous l'ai dit, notre vie chrétienne est fondée et basée sur notre degré de compréhension des choses de Dieu. Tu n'as que en proportion de la connaissance que tu as. Alléluia. Tu peux avoir un grand Dieu en toi, mais si ta connaissance est petite, la manifestation de ce Dieu ne sera pas fonction de sa grandeur en toi, mais sera fonction de la dimension du degré de ton savoir. La foi est subtentée par ce que tu sais. Ta foi est alimentée par ce que tu sais. Dieu veut qu'on le connaisse dans une certaine dimension. Dans 2 semaines, nous travaillerons sur l'angéologie. Vous comprendrez comment les anges autour de nous sont sans boulot à cause de toi. Parce que tu veux combattre à leur place. Tu les as mis au chômage à cause de ton ignorance. Des gens qui sont beaucoup conscients des démons, sans être conscients que Dieu a mis à leur niveau un système de protection qu'on appelle les anges. Dans ton langage, il n'y a que des démons, mais il n'y a jamais ange. Pour finir, Osée 4:6, c'est la réalité. Mon peuple périt. Le Seigneur n'a jamais dit que c'est le diable qui fatigue l'église. Il dit que c'est l'ignorance. L'ignorance est plus dangereuse que le diable. L'ignorance est plus terrible que le diable. Que Dieu nous donne d'avoir accès à sa lumière. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'on sache là où on a à combattre et là où on doit juste rendre grâce à Dieu. Josaphat a voulu aller combattre. Le Seigneur dit non, ce n'est pas tous les combats qu'il faut combattre. Cette affaire-là, tu n'auras pas besoin d'enlever ton vêtement. Il faut savoir quand aller. Il faut savoir quand s'arrêter. Il faut savoir quand s'asseoir. Il faut savoir quand se coucher. Notre Dieu répond à un modèle divin. Et je prêche ce matin sur suivre le modèle divin. On va s'asseoir dans cette présence. Je milite sur le modèle divin. Je veux vraiment qu'on puisse suivre attentivement. À cause du temps, je serai obligé de compresser le message. Mais il y a une pensée que je voudrais que tu retiennes. Et si tu réussis à retenir cette pensée, j'aurai réussi mon message ce matin. Vous voyez pourquoi parfois avant de commencer,
Nous mettons le temps sur l'adoration, nous mettons le temps sur les manifestations de l'esprit. C'est juste pour dire à chacun d'entre nous que si Dieu n'est pas devant, tout ce que nous faisons n'a aucune vie. N'oubliez jamais que ce n'est pas ce que nous faisons qui apporte la vie, mais c'est ce que l'Esprit nous intime de faire qui apporte la vie. Moïse a dit, Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai fendu la mer Rouge hier en deux que j'ai aujourd'hui la capacité d'y aller. Il dit, si tu n'es pas avec moi, je n'irai pas. Et le Seigneur a dit, Moïse, je marcherai avec toi et je te donnerai le repos. Amen. Et l'avantage d'avoir Dieu avec soi, c'est que quand Dieu te conduit, son but c'est de te mettre dans un repos. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et parler du modèle divin nous permettra de comprendre, j'ai envie de dire, un mode opératoire de Dieu. Parce que Dieu a une manière particulière de fonctionner. Dieu ne fonctionne pas comme vous voulez. Et Dieu ne s'accoutume pas à nos manières de faire. La preuve, il est Dieu. Donc ça veut dire qu'il opère à partir d'un autre domaine. Il opère à partir d'une autre dimension. Et il est régi par des lois qui sont différentes de la loi des hommes. Vous savez, par exemple, quand vous voulez aller rencontrer un roi, il y a ce qu'on appelle un protocole. Tu ne vas pas rencontrer un roi comme si tu venais dans le bureau d'un DG. Même si là-bas, il y a encore ce qu'on appelle un protocole, mais vous vous rendrez compte qu'on apprend à aller rencontrer un roi. Si par exemple, les gens doivent aller au niveau du royaume, au niveau d'Abangourou, vous allez voir qu'ils vont apprendre au moins pendant quelques jours le protocole. Quand vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et il faut qu'il y ait des guides, des gens qui sont rompus dans l'art d'introduire. Et vous allez voir qu'à ce niveau-là, vous aurez besoin d'un guide. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous préparer le chemin. Vous aurez besoin même par moment de quelqu'un qu'on appelle un hérode. L'hérode, H-E-R-A-U-L-T. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vous introduit. C'est quelqu'un qui a la science du protocole qui permet d'avoir accès à ce roi-là. Et Dieu est un Dieu de protocole. Amen. Même si Dieu nous appelle ses enfants, mais il n'est pas notre camarade. Amen. Il y a un protocole qui doit nous permettre d'avoir accès aux choses que Dieu a de meilleur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais intervenir sur suivre le modèle divin. Écoutez-moi bien, quand je lis les Écritures de Genèse jusqu'à la fin, je me rends compte que la réussite est une réalité qu'on peut répliquer. Amen. Amen. Parce que je veux que tu saches quelque chose d'essentiel. La Bible nous a été donnée pourquoi? La Bible nous a été donnée comme testament. Vous vous souvenez dans le livre de Romains, le Seigneur a dit à Moïse, il dit, écris toutes les histoires, tout ce qui s'est passé, de sorte que la génération qui viendra après vous puisse s'en inspirer pour fonctionner. Amen. Aujourd'hui, par exemple, nous cherchons à fonctionner dans une certaine dimension. Mais il y a des gens qui l'ont vécu avant nous. Il y a des gens qui passent par les mêmes situations que nous traversons aujourd'hui. Donc ça veut dire que ton problème d'aujourd'hui a été le problème de quelqu'un hier. Donc à ce problème-là, la personne a trouvé quoi? Une solution hier. Donc à quoi sert la Bible? Pourquoi la Bible nous invite de méditer? C'est pour qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui t'arrive, tu puisses trouver dans la Bible ce que j'appelle ton sosie spirituel. Parce que la situation que tu vis, tu n'es pas le seul. Si tu es rejeté, tu n'es pas le seul sur la terre à avoir été rejeté. Quelqu'un l'a été dans la Bible avant toi. Si tu as un problème de rejet ou un problème même d'enfantement, tu n'es pas le seul ou la seule. Quelqu'un à l'intérieur de la Bible que je peux appeler ton sosie spirituel est passé par là. C'est pourquoi je vous dis toujours, à chaque fois que des personnes viennent rendre témoignage, c'est bon de se réjouir pour le résultat, mais ne regardez pas d'abord le résultat. Regardez le chemin, regardez la voie, regardez la formule par laquelle la personne est passée. Regardez le modus operandi, ça dit c'est le chemin. Beaucoup aiment Abraham parce que les résultats d'Abraham sont extraordinaires, mais très peu aiment le parcours d'Abraham. Alors que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut priser, l'élément sur lequel il faut mettre l'accent, c'est le parcours. Parce que si Abraham est passé de là à là pour donner tant, c'est que moi, si je passe par là, que je fais tant, je donnerai le même résultat. Pourquoi? Romains 2:11 dit, Dieu ne fait acception de personne. Pourquoi la Bible s'avère être notre guide par excellence? La Bible, c'est le manuel de fonctionnement de toute nouvelle création.
Parce que chaque produit a un manuel. Et je vous l'ai dit un jour, quand vous essayez de diviser manuel, on peut faire ressortir deux syllabes, manu et puis elle. Manu, ça veut dire c'est la réalité qui contient la pensée de quelqu'un. Mais ici, là, on dit c'est le manu de elle. Le nom de Dieu, c'est elle. Donc le manu de elle, ça veut dire que c'est la pensée de elle. Donc pour voir comment Elohim t'a créé, voir comment il voudrait que tu opères, tu dois avoir recours au manu, elle, à la pensée de elle qui veut dire Elohim. Et quand tu as recours à ce manuel, tu ne navigueras jamais dans le vide. Tu as une boussole. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. D'abord, il n'est pas dit ne s'éloigne jamais de tes yeux. Parce que c'est un livre. Donc c'est avec les yeux que tu regardes. Ce n'est pas avec la bouche que tu regardes. Mais la Bible dit que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Ça veut dire que quand tes yeux regardent, ta bouche doit le dire. Ce n'est pas avec ta bouche. Non. Amen. Ce n'est pas ta bouche qui a les yeux. Même s'il y a des gens peut-être dont la bouche a les yeux, mais ce n'est pas ça. C'est les yeux qui regardent. Mais quand on dit que ta bouche ne s'éloigne pas, ça veut dire qu'il faut dire ce que tes yeux ont lu. Alléluia. Et ça, nous avons besoin d'apprendre. Et c'est pourquoi je vous le dis, Dieu est tellement lourd qu'on ne peut pas. C'est difficile d'apprendre Dieu. Parce que tout ce qu'on sait de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé de nous révéler. Donc Dieu est une révélation. C'est lui qui décide de se révéler à nous. Et la Bible, c'est la révélation de la personne et de la personnalité de Dieu. Et Jésus lui-même est venu nous donner un visage pour nous permettre d'appréhender réellement à quoi ou à qui, à quelle réalité Dieu ressemble. Donc la Bible, c'est, j'ai envie de dire, l'élément sur lequel nos vies doivent être fondées et basées pour qu'on puisse aller très loin. Quand vous lisez l'apôtre Paul en Actes chapitre 20, verset 38, il donnait ce conseil-là aux gens, je crois, Antioche ou je ne sais pas où. Il dit, mais je vous recommande à Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je vous recommande à la parole de sa grâce, qui est capable de vous édifier et qui est capable de vous rendre apte à avoir la possession de quoi? De l'héritage. Donc ça veut dire que l'héritage dont l'apôtre Paul parle ici ne peut pas nous être administré si nous n'avons pas accès à quoi? À la parole. Si nous ne connaissons pas, il y a les choses que Dieu ne nous donnera pas. Dans la 4, verset 1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier de la maison demeure un enfant, il y a les grâces qu'il n'aura pas. Amen. Donc Dieu ne nous donne pas les choses parce que nous sommes simplement ses enfants. Dieu nous donne parce que nous avons l'ossature spirituelle qu'il faut pour gérer ce qu'il nous donne. Donc la connaissance devient une réalité importante. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez et ce n'est pas vous saurez. Parce que tu peux savoir quelque chose sans connaître. La connaissance veut dire quoi? Que tu commences à avoir l'expérience de la chose. La connaissance veut dire que tu maîtrises la chose. La connaissance veut dire que tu peux l'expliquer à quelqu'un. Et la connaissance veut dire que tu connais véritablement la chose dans une certaine dimension. Il dit, si vous connaissez cette vérité, vous aurez quoi? Vous aurez la liberté. Et le mot grec pour définir liberté, c'est accès. Ça veut dire que la connaissance de cette vérité te permet d'avoir des accès. Des accès dans tous les mondes. Des accès dans tous les domaines. Pour opérer dans la vie, tu as besoin des accès. Et la Bible dit que c'est la connaissance de cette vérité qui nous donne d'avoir accès à cette vérité. Et Exode chapitre 25, verset 9, je l'ai dit, verset 9 et le verset 40, si quelqu'un peut me le lire rapidement pour qu'on puisse avancer. Exode 25, verset 9 et ensuite le verset 40. Et nous allons courir. Amen. Dis à quelqu'un, nous allons courir. Je veux que tu me prêtes rapidement ton attention. Nous allons aller vite. Et je prêche sur suivre le modèle divin. Dis avec moi, suivre le modèle divin. Suivre le modèle divin. Alléluia. Donc Exode 25, verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous ferez le tabernacle. C'est le Seigneur qui parle à Moïse. Il dit, Moïse, vous ferez le tabernacle. Et tous ces ustensiles. Et tous les ustensiles à l'intérieur. D'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. En d'autres termes, Moïse, tu ne fais pas comme tu veux. Tu dois voir quelque chose que tu dois répliquer. Parce que moi, Dieu, je ne me retrouve pas dans ce que tu fais. Mais je ne me retrouve que dans ce que je te dis de faire.
Et c'est dans ce que je te dis de faire que tu auras fait que je viendrai occuper. Amen. Donc Moïse, écoute bien, regarde bien. Parce que s'il y a un iota dans ce que je te demande de faire que tu n'as pas rempli, je ne peux pas venir là. Alléluia. Amen. Donc il parle d'un modèle divin que Moïse doit suivre et répliquer textuellement. Pas à moitié, pas à 99%, mais textuellement s'il veut capturer la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. C'est bon. Après, nous allons prendre Lévitique 9, verset 23. On va le lire quand on va évoluer. Amen. À cause du temps, je vais aller vite. Mais je voudrais que tu comprennes que Dieu, à cause du temps, je vais compresser, a voulu demander à Moïse de bâtir, en fait, si vous voulez, un temple pour lui, un tabernacle. Amen. Et je vous l'ai dit, Dieu est dans cette présence. Parce que la présence dans laquelle nous sommes s'appelle la présence, c'est vrai, de Dieu. Mais le temple n'est pas seulement un lieu où réside uniquement la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans sa dimension. Les anges sont dans leur dimension. Les hommes également sont dans leur dimension. Donc de même que ce matin, chaque groupe de l'église est venu opérer dans sa dimension pour rendre un culte à Dieu. L'homme de Dieu vient également rendre un culte selon sa dimension. Il y a des anges aussi qui sont là et qui rendent aussi le ministère dans leur dimension. On ne les voit pas avec les yeux physiques, mais ils existent. Donc ces anges sont invisibles, mais réels. Donc quelque chose qui est invisible ne veut pas dire que la chose est irréelle. Tu ne vois pas les microbes, mais quand tu arrives à l'hôpital, tu te rends compte que ces microbes sont réels. Donc ils sont simplement dans un autre domaine. Et nous avons besoin d'avoir accès à un type spécifique de réalité visuelle pour pouvoir les voir. Donc les anges sont dans une dimension et Dieu aussi est dans sa dimension. Et Dieu veut venir sur terre. Parce qu'en ce temps-là, Dieu habitait en Dieu. Il habitait dans son monde. Et il voulait venir habiter au milieu des hommes. Donc il dit à Moïse, Moïse, pour que je vienne habiter là où tu veux que je sois, tu as besoin de me concevoir une habitation qui soit similaire à celle dans laquelle je suis. De sorte que quand je descends de là-haut vers la terre, je n'ai pas l'impression d'avoir changé de maison. De manière simple. Donc il dit, Moïse, je te montre à quoi ressemble ma villa au ciel. Permettez-moi l'expression. Il dit, je te montre à quoi ressemble ma maison. Ce que tu as vu de ma maison en haut, réplique la même chose. Si tu as vu 2 portes, mets 2 portes. Si tu as vu 3 choses dans tel endroit, fais-le exactement pour que je puisse avoir accès à cette maison. Donc ça veut dire que le Seigneur est en train de dire à Moïse, suis un modèle divin parce que je ne t'envoie pas pour innover. Je ne t'envoie pas pour inventer. Je t'envoie simplement pour répliquer. Écoutez-moi, la vie chrétienne n'est pas une vie d'invention. La vie chrétienne n'est pas une vie d'innovation. La vie chrétienne est juste une vie répliquée. Amen. C'est quoi la Bible nous demande? De suivre le modèle de ceux qui nous ont dévancés déjà dans la gloire. Et nous devons faire quoi? Répliquer. Et je vous l'ai dit, la réussite devient aisée parce que nous pouvons suivre une voie, un chemin, une formule que les anciens ont répliquée pour qu'ils aient accès à cette réussite-là. Et si nous appliquons la même chose de manière inexorable, la réussite sera pour nous une réalité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est de ça que je parle ce matin, de suivre ce modèle divin pour nous donner de comprendre que la réalité pour laquelle nous devons aspirer après la connaissance, c'est justement pour trouver des modèles. Parce que la Bible est remplie de modèles. La Bible est remplie, j'ai envie de dire, d'histoires. Et derrière ces histoires, n'abordez pas les Écritures juste pour avoir des histoires à raconter, non. Derrière chaque histoire, il y a un message. Derrière chaque histoire, il y a un enseignement. Derrière chaque histoire, il y a une formule. C'est ce qui rend la Bible difficile, aisée. Le logos te raconte l'histoire. Mais quand tu as accès au réma, le réma te permet de sortir l'enseignement qu'il y a à l'intérieur. Et c'est l'enseignement-là qui devient un modèle de vie que nous devons appliquer et répliquer. La prospérité, selon les Écritures, n'est pas cette prospérité qui nous est racontée aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez accès, j'ai envie de dire, à ce modèle divin,
tout ce que vous entendez le monde dire en termes de prospérité ou en termes d'autres choses, vous saurez si ce modèle est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la prospérité est la conséquence de notre alignement vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que la prospérité est une réalité qui découle de notre vie de sainteté, qui découle de notre vie alignée au standard de Dieu. De sorte que toute prospérité qui n'est pas selon le modèle de Dieu n'est pas une prospérité, c'est juste un succès. Michael Jackson a eu du succès. Parce que la réussite vient lorsque le facteur Christ est au centre. C'est pas, il y a une différence entre réussir et avoir du succès. Les gens du monde ont du succès. Mais réussir est une autre paire de manches. Réussir est une réalité qui vient de Dieu. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donne la force d'acquérir. Il est dit dans le psaume 75 que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais cette élévation vient de l'Éternel. Et écoutez-moi bien, l'élévation suit une formule. Il y a un modèle divin que Dieu a établi pour l'élévation. Par exemple, pour savoir comment on peut avoir la formule de l'élévation, tu peux regarder à Abraham. Et justement, c'est un texte qui est beaucoup manipulé. Parce que certains le prennent pour eux. Mais le sens réel de ce passage d'Ésaïe 51 dit, regardez à votre père Abraham. Lui seul, je l'ai appelé. Et lui seul, je l'ai multiplié. On s'est utilisé pour beaucoup d'autres choses en ce qui concerne la paternité. Mais c'est carrément en dehors du sens. Ce que le Seigneur est en train de dire, il dit, quand j'appelle, il dit, si vous voulez avoir accès à la prospérité, à l'élévation, parce qu'en Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je t'enlève de chez tes parents. Il dit, pas de chez tes parents, fais tout ce que je te demande, je te donnerai un nom grand. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te donnerai un grand nom. Donc le Seigneur promet déjà quoi? L'élévation et la bénédiction à Abraham. Amen. Et le Seigneur a accompli ce qu'il a promis à Abraham, parce qu'Abraham aussi a rempli sa part du contrat. Donc le Seigneur parle à nous tous dont la foi vient de la foi d'Abraham. Parce qu'il est celui qu'on appelle le père de la foi. Il est celui qui a engendré la foi. Il est celui qui a été la validation de la foi. Et c'est par lui que vient la foi que nous avons aujourd'hui. Donc il dit, puisque vous êtes des éléments, des créatures de la foi, regardez à celui qui a été le pionnier de la foi qu'on appelle Abraham. Il dit, vous voulez l'élévation, vous voulez la promotion, mais regardez à Abraham. Quand je l'appelais, il était seul. Ça veut dire quoi? Quand je l'appelais, il n'y avait pas de prospérité rattachée à son nom. Quand je l'appelais, il était seul. Ça veut dire quand je l'appelais, il était seulement Abraham. Il n'y avait pas encore de grâce d'élévation rattachée à sa mère. Si vous regardez à lui, que vous suivez les étapes, les formules qu'il a suivies pour être ce qu'il est aujourd'hui, vous serez également ce que Abraham a été. Donc regardez à Abraham, suivez son histoire, étudiez sa vie, étudiez ses obéissances, étudiez également ses désobéissances pour que cela vous serve aussi de leçon. Si vous voulez avoir l'élévation, regardez à votre père qu'on appelle Abraham. En tant que vous voulez l'élévation d'Abraham, c'est bon. Mais il n'y a pas d'élévation d'Abraham sans le parcours d'Abraham. Donc retournez à Abraham, parce que quand je l'appelais, il était seul. En tant que tel, allez voir ce que moi, Dieu, je suis capable de faire avec une personne que je prends seule. Il dit, allez étudier Abraham, vous saurez que moi, Dieu, je suis capable de prendre quelqu'un qui n'a même pas 500 francs dans son compte bancaire. Et au bout de quelques années d'obéissance, je peux faire de cette personne la tête des finances dans un pays. Il dit, allez étudier comment moi, Dieu, je peux prendre une personne qui n'avait pas de nom. Et après quelques années, faire en sorte que cette personne ait une renommée incroyable. Étudier Abraham. En d'autres termes, suivez le modèle divin qu'Abraham a suivi pour être là où il est aujourd'hui. Il y a des modèles à suivre. Notre modèle par excellence, c'est Jésus. C'est vrai, mais dans la Bible, pour tout, il y a un modèle. Vous voulez voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne dont les fondations sont renversées? Si vous voulez voir ce que Dieu est capable de faire à partir d'une personne dont dans la famille personne ne se marie, personne n'a prospéré dans la famille. Si vous voulez voir ce que Dieu est capable de faire avec une telle vie, étudiez Jaïbet.
Quand vous lisez 2 Chroniques 4, il est dit que Jaïbeth, son nom Jaïbeth même, son nom même est un problème. Donc si tu rentres dans la vie avec un nom qui est déjà un problème, ça dit toi-même là, tu as la définition du problème. Et quand on te voit, tu décris. Quand quelqu'un veut savoir c'est quoi on appelle pour problème, on dit regardez Jaïbeth. Quand tu le regardes, sa vie est la définition du problème. Comment sa vie est un problème? Alléluia. Mais si vous voulez voir ce que Dieu est capable de faire d'une vie dans le problème, étudiez Jaïbeth. La Bible dit Jaïbeth a invoqué l'Éternel. L'Éternel a changé sa vie. Amen. Ça veut dire quelle que soit la famille de laquelle tu es issu, si tu suis le modus operandi, la voix de Jaïbeth, tu seras surpris de savoir que c'est vrai que tu es rentré dans cette famille qui est pauvre, mais ce n'est pas obligé et obligatoire pour toi de demeurer pauvre. Amen. Et par Jaïbeth, sa maman même qui a souffert pour le mettre au monde a dit ah, oh, mais je ne savais pas que ta vie pouvait changer les conditions de ma famille. La Bible est remplie de modèles divins qu'il faut suivre. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut méditer la parole au quotidien. Vous savez pourquoi quand il y a des situations, parfois vous êtes dans le trouble? Vous êtes dans le trouble parce que tu n'as pas trouvé ton jumeau dans le même problème dans la vie. Alors quand tu trouves ton jumeau, tu te rends compte qu'en fait, rien n'est nouveau sur la terre, quoi. Tu n'es pas le seul à commencer à marcher à être tapette. Quelqu'un a marché à être tapette avant toi. Et puis après tapette là, tu le vois dans limousine aujourd'hui. Donc toi aussi, même si aujourd'hui tu es dans tapette, quand tu vois une situation pareille, tu dis mais attends, c'est pas le lieu de pleurer, c'est pas le lieu de me lamenter. Je ne suis pas le seul à vivre cette étape. Mais si Dieu me permet de vivre, justement, c'est pour tirer de ma vie un témoignage. Donc la Bible devient quoi? Un motivateur. Parce que tu as trouvé un modèle divin qui te permet toi aussi de sortir de là où tu es pour avoir accès également au plan de Dieu. Mais ceux qui ne méditent jamais les Écritures, ils ne peuvent pas avoir d'encouragement. Alléluia. Ils ne peuvent pas avoir d'encouragement. Adam qui perdait le son 12 ans. Dans ta situation, c'est juste 2-3 mois. Tu es prêt à maudire Dieu. Mais quelqu'un qui a eu 12 ans, regarde comment elle a fait. Elle a touché Jésus. Et même quand elle, écoutez, elle nous a montré que tu n'es pas obligé d'attendre que Jésus te donne des choses. Tu peux arracher les choses. Amen. À son expérience, c'est le message, c'est l'enseignement que ça nous envoie. Seigneur, je sais que tu n'as pas prévu ça pour moi. Tu as prévu pour ma soeur. Mais au nom de Jésus, ça passe sur moi avant d'aller chez ma soeur. Donc c'est des enseignements. Parce que si tu n'as pas ces choses, tu ne sais pas comment prier. C'est ce que beaucoup rentrent dans le lieu secret et puis pleurent en pensant que les pleurs ne sont pas des prières. Si la prière, si les pleurs pouvaient changer Dieu, là, il y a des gens qui avaient des villas au ciel. Parce qu'il y a des gens, ils ont pleuré. Hein. Mais quand tu pleures, ça ne change pas. Et les pleurs sont la preuve que tu ignores quelque chose. Amen. Parce que tu ne comprends pas que le monde spirituel n'est pas un monde sentimental. Les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits n'ont pas d'émotions. D'abord, c'est un monde qui fonctionne par la loi, par les règles. Donc pleurer, c'est quoi? David nous a donné une sagesse. Hein. Il dit, qui parmi vous, par ses lamentations, peut ajouter un jour, une coudée ballon à sa vie? Personne. Quand tu finis de pleurer, hein, le lendemain, ça change rien. C'est-à-dire, s'il n'y a rien dans la poche, quand tu finis de pleurer, le lendemain, ça ne devient pas million. Il n'y a rien, mais au contraire, il n'y a rien, et puis ton cœur te fait mal encore. David dit la sagesse, c'est qu'il faut te calmer. En fait, quand c'est gâté, c'est gâté. Il n'y a pas gâté bon, c'est gâté. Quelqu'un a dit, il n'y a pas mouillé sec. Quand c'est mouillé, c'est mouillé. Donc si c'est gâté, c'est gâté. Tout ce que peut faire, Seigneur, interviens. Je ne vais pas pleurer encore pour mettre dessus. Et puis il y a les pémés. Il n'y a pas encore pour l'heure, c'est en train de venir. Donc je ne vais pas pleurer encore pour mettre dessus, pour me donner encore mal au cœur. Donc je décide, par rapport au modèle divin que j'ai vu dans les Écritures, de m'inspirer d'un sosie spirituel. Chacun d'entre nous a son sosie.
Même si tu remarques que depuis là, il n'y a pas mariage, tu as ton sosie, il faut trouver ton sosie. Le jour où tu trouveras ton sosie, tu trouveras ta solution. Ouais. Alléluia. Galère, tu n'es pas le premier à être galère. Le jour où tu trouves ton sosie spirituel, tu trouveras ta solution. Dis avec moi le modèle divin. Le modèle divin. Suive le modèle divin. Quelqu'un peut me lire Jérémie 6, verset 16. Je cours pour finir ton corps, là, le temps est parti. Je vais continuer. Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Jérémie 6, 16. Amen. Jérémie 6, 16. Et là, je vais conclure le temps. Le temps soit. Jérémie 6, 16. Jérémie 6, 16. Je lis rapidement. Jérémie 6, 16. Voici ce qui est dit. Ainsi. Oh, allez-y, mon tour. Ainsi parle. Jérémie 6, verset 16. Écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Le Seigneur nous parle à nous tous. Il dit, plaçons-nous sur les chemins. Regardez. Il dit, regardez et demandez. Et demandez. Quels sont les anciens sentiers? Quels sont les anciens sentiers? Ce n'est pas le nouveau sentier, c'est ancien. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? La bonne voie. Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos. Et vous trouverez le repos de vos âmes. De vos âmes. Écoutez ce que la Bible est claire. Hein? La parole nous a été donnée et la Bible appelle quoi? Les anciens sentiers, les anciennes voies. Je l'ai dit, ton histoire est nouvelle pour toi. Pour quelqu'un d'autre, cette histoire est vieille. Amen. Amen. C'est pourquoi souvent c'est bon de parler autour, de trouver la personne. Écoutez, quand Marie a eu l'enfant là, le Seigneur ne l'a pas conduit chez quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Il dit, va voir une vieille mère. Elle, son enfant, est encore dans le ventre, mais elle est ton aînée. Parce qu'elle peut te donner des conseils parce qu'elle est passée là. Amen. Donc il y a un vieux chemin par rapport à ton nouveau chemin. Quel que soit ce par quoi tu passes, quelqu'un l'a vécu avant toi. Et pourquoi tu veux te suicider si la personne qui l'a vécu avant toi ne s'est pas suicidée? La seule chose qui te fait penser au suicide, c'est parce que tu n'as pas trouvé encore la formule. Mais la formule existe. C'est toi qui ne l'as pas encore découverte. Sinon, elle est là. Donc la Bible nous parle des anciennes voies. Des anciens chemins. Personne ne peut mieux te consoler dans cette situation si ce n'est pas quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Amen. Donc à chaque fois qu'il y a une réalité, cherche un sosie spirituel. Cherche un sosie. La Bible fonctionne par des sosies spirituels. Que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan spirituel. Vous savez, le jour où Zacharie devait offrir dans le temple, dans la présence de Dieu, l'ange qui lui est apparu, quand il s'est présenté à lui, il a dit, mais je suis Gabriel, moi l'ange qui me tient dans la présence de Dieu en haut. Donc, pourquoi c'est Zacharie, pourquoi plutôt c'est Gabriel l'ange qui se tient, pourquoi l'ange a eu besoin de donner tous ces détails? Tu es l'ange et puis c'est bon, non? Dans tous les cas, tu es ange. Alors c'est l'information qui est autour là, mais dans le texte, on se dit que ce n'est pas trop important. Mais au contraire, c'est très important parce qu'il y a une vérité là, que le Seigneur, écoutez, chaque détail des Écritures est un message. Il dit, toi, Zacharie, tu es le prêtre qui te tient dans la présence de Dieu sur la terre. Moi, je suis l'ange, ton sosie spirituel, qui me tient aussi dans la présence de Dieu, mais cette fois-ci dans la présence de Dieu au ciel. Donc toi, tu opères à partir de la présence de Dieu où tu fais des demandes. Et moi, j'opère à partir de la présence de Dieu où on exauce. Donc l'exaucement est venu rencontrer aujourd'hui quoi? Ta requête. Donc Dieu travaille pas. Écoutez, quand vous lisez, ce n'est pas un hasard. Même regardez Josué qui partait combattre Jéricho. Qui est Josué? Il est capitaine de l'armée de Dieu sur la terre. Mais l'ange qui lui apparaît lui dit, je suis capitaine de l'armée du Seigneur dans le ciel. À chaque fois qu'il y aura une situation, c'est ton sosie que Dieu enverra. Non, ce n'est pas un hasard, c'est un modèle divin. Il y a quelque chose de tellement bien. Dieu ne fait pas les choses, permettez-moi l'expression, dans notre au hasard. En hasardie. Alléluia. C'est nous qui pensons que c'est un hasard. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un hasardie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura toujours un sosie que Dieu t'enverra pour régler ton problème. Et on a des sosies également physiques.
L'Esprit dit à Marie, va vers Élisabeth. Elle a parcouru combien d'eux? Elle allait voir Élisabeth. Pas quelqu'un d'autre. Il y avait un voisin. Mais ta voisine ne t'offre pas le même problème. Va voir quelqu'un qui partage la même chose que toi. Qui va te conseiller, non pas un conseil cérébral, mais un conseil d'expérience. Amen. Quand quelqu'un qui te conseille par l'expérience te conseille, comme on dit, ça rentre dans ton corps. Mais si c'est un conseil de tête, tu verras que bon, la personne même, quand tu vas, tu ne peux pas appliquer, parce qu'elle même n'a pas appliqué ça. Alléluia. Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution. Parce que le problème est un problème pour toi, mais quelqu'un a déjà trouvé la solution. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour nous, à cause du temps, je vais courir. Amen. Et quand vous voyez par exemple, je parle toujours du modèle, de suivre le modèle divin, quand vous prenez Abel et Caïn, les deux sont venus offrir un sacrifice à Dieu. Mais Dieu n'a pas refusé le sacrifice de Caïn parce que son nom était Caïn. Non, Dieu ne fait acception de personne. Dieu a refusé simplement parce que Caïn n'a pas suivi le modèle divin. Écoutez, Paul dit quoi? En Romains 12, il parle de ce qui sera, il parle de vous, offrez vos corps comme un sacrifice merveilleux, permettez-moi l'expression. Il dit, mais c'est ce qui sera pour vous quoi? Un culte raisonnable. Donc ça veut dire qu'il y a des cultes qui peuvent être insensés. Donc il y a un type de culte qui plaît à Dieu. Parce qu'il y a aussi un type de culte aussi qui plaît à l'homme. Alléluia. Il y a des cultes qui plaisent aux hommes. Il y a un professeur, il y a un professeur. Et la couleur de ce sous-vêtement, il est vert. Ça satisfait l'homme. Mais Dieu, vous avez déjà vu dans les Écritures quelque chose comme ça? Non, ça ne répond pas au modèle divin, ça répond à un modèle humain. C'est un culte euphorique, c'est un culte pour satisfaire la chair. Parce que ce qui n'a jamais existé dans les Écritures, nous ne devons pas inventer, parce qu'on n'est pas là pour innover, on est là pour répliquer. Parce que quand tu ne comprends pas, c'est possible de basculer dans l'humanité, alors que la Bible, c'est la divinité qui décide d'utiliser l'humanité. Amen. Alléluia. La Bible dit tout est permis. C'est ce qui fait que le service de Dieu est la chose la plus délicate au monde. Les choses qui engagent ta vie et ton éternité, on ne joue pas avec. Fais comme le vieux a dit de faire. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Alléluia. Il dit qu'il y a un modèle qui est établi. Il dit, Caïn, ta méthode ne correspond pas à ma méthode à moi. Il a dit, Moïse, je veux que tu le baptises. Mais ce n'est pas toi qui vas vivre dedans. Tu es là pour me rendre un culte. Pourquoi tu veux me rendre un culte à ta manière humaine? Non. C'est pourquoi la provision qu'on appelle le Saint-Esprit vient sur nous. Pour nous aider à rendre un culte selon Dieu et non pas selon nous. Mais si nous ne comprenons pas que ce que nous faisons vient pour répondre aux besoins de la divinité, nous ferons le culte comme nous voulons. C'est pourquoi nous sortons sans rien. Et parfois nous sortons même plus maudits qu'avant. Parce que la présence de Dieu donne deux choses. La présence de Dieu qui bénit peut aussi maudire. Parce que là où les gens viennent et puis sont bénis, c'est là où Ananias et Saphira sont venus et puis sont morts. Quelle est cette présence qui produit à la fois la vie et la mort? Et quel est le critère pour avoir la vie? Quel est le critère pour avoir la mort? Le modèle divin. Il dit, Caïn, ce que tu as donné est bon, mais il n'est pas selon mon modèle, donc je rejette. La vie chrétienne est une vie selon le modèle. Et il y a un modèle que le ciel nous communique. Et c'est ce modèle-là que Dieu agrée. Et c'est ce modèle-là qui est le chemin qui nous conduit à la réussite et à l'éternité. Le modèle divin. Et chacun d'entre nous doit trouver ce modèle. Et ce modèle est dans les Écritures. Il dit, Moïse écrit et demande à la génération qui vient de venir lire. N'oubliez jamais cette phrase. La vie chrétienne n'est pas une vie innovée. La vie chrétienne n'est pas une vie qui se conforme. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie d'invention, mais c'est une vie répliquée. Il y a quelque chose que tu vois, que tu répliques. C'est pas la Bible dit en 2 Corinthiens 3, 18.
puisque nous le contemplons à visage découvert, nous sommes transformés dans la même nature que lui. Il a dit, tel il est, tel nous sommes. Nous n'inventons pas. Notre vie doit répondre à un modèle. Et c'est ce seul modèle-là que Dieu agrée. C'est pourquoi dans le psaume 50, verset 5, quand Dieu rentre dans le temple, il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Il y a du monde, il y a beaucoup de personnes. Il dit, rassemblez-moi ceux qui ont ma forme. Parce que quand Dieu arrive, ceux qui ont décidé de se mouler dans le moule du Seigneur sont ceux qui reconnaissent comme étant ses fidèles. Et ceux-là sont ceux qui suivent ce que j'appelle le modèle divin. Amen. Amen. Ah, le temps est contre nous ce matin. Et dis avec moi modèle divin. Alléluia. Amen. Dis avec moi modèle divin. Amen. Dis avec moi modèle divin. Modèle divin. Alléluia. Je lisais par exemple pour l'enfantement. Anne est le modèle. Anne est le modèle. N'oubliez pas que la vérité de Dieu n'est pas ta vérité. Ce que la Bible appelle stérile, c'est la femme qui a 7 enfants. C'est-à-dire quand la Bible dit que tu es stérile, ça veut dire que tu as seulement 7. Donc imaginez ce que la Bible appelle féconde. Mais parce que la Bible dit quoi? Donc, quand vous lisez Ésaïe 54, il a dit la stérile enfantera quoi? 7 fois. Donc ça veut dire que celle que la Bible appelle stérile, c'est celle qui a 7. D'abord. Là c'est échauffement. Alléluia. Échauffement. Alléluia. Est-ce que la Bible appelle quoi? Stérile. Amen. Donc s'il y a un souci, il n'y a pas de panique. Il faut juste trouver ton sosie. Il y a une dame qu'on appelle Anne, qui a montré la formule qu'une personne qui n'a pas peut suivre. Parce que ton bébé est une entreprise que tu veux mettre au monde. Au départ, elle a dit, peut-être que le nom de son entreprise c'était Dagobert. Elle a vu son chéri, elle a dit, bon, quand on va faire l'enfant, on va l'appeler Dagobert. Alléluia. Elle a dit, il n'y a pas de souci, c'était son entreprise à elle. Mais Dieu ne voyait pas sa part dedans. Dieu a dit, ok, quand tu l'appelles Dagobert, ça veut dire que tu as les moyens de ta politique. Amen. Mais depuis, elle essaie de bâtir la société d'Agobert, elle ne vient pas. Donc elle est allée vers Dieu, le Créateur, parce qu'elle s'est souvenue de Deutéronome 8:18 qui dit, souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force. Alléluia. Elle dit, mais je ne peux plus l'appeler Dagobert, si tu me le donnes, je te l'appelle Samuel. Ça veut dire que tu deviens actionnaire aussi de ma société. Le Seigneur a dit, ah, c'est maintenant que tu parles. Quand tu as changé Dagobert en Samuel, donc tu m'as associé, et parce que je suis associé, voici ce qui se passe. Le joueur a dit, Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne, automatiquement son ventre a commencé à pousser. Donc ça veut dire que toute personne qui est dans cette situation peut rentrer dans ce même deal. Écoutez-moi bien. La parole a été écrite. Et cette parole-là est appelée la loi de Dieu. Hein. Même si ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est la loi de Dieu. C'est quoi une loi? Quand vous prenez par exemple l'idée d'un théorème, nous quand on parle de théorème mathématique, théorème de Pythagore, le théorème il est valable partout. Si tu vas à Congo, le même théorème est le même. Si tu vas en Chine, le même théorème est le même. Si tu vas aux États-Unis, le même théorème est le même. Quand la réalité est vérifiée partout, que ça n'a pas changé, c'est là qu'on dit, ah, ça devient maintenant une loi. Ça veut dire que c'est une chose qui est vérifiée pour tout le monde. C'est vérifié pour tout le monde. Que tu sois en Chine, 1 plus 1 égale à 2. Que tu sois en France, 1 plus 1 égale à 2. Que tu sois dans un village en Côte d'Ivoire, 1 plus 1 égale à 2. Donc ça devient quoi? Une formule. C'est un théorème, ça devient une loi. Alléluia. Donc tout ce qui est mis dans les Écritures sont érigés en loi. Ça veut dire qu'une femme qui rentre dans la dimension ou dans le modèle divin que Allah a suivi, c'est juste une question de temps. Les choses vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ce qui peut mettre du temps, c'est le temps à trouver ton sosie. Mais quand tu trouves ton sosie, tu rappelles à Dieu. Tu as dit, tu ne fais exception de personne. Si tu l'as fait pour Anne, c'est que tu le feras pour. Sinon tu es. Sinon tu fais la discrimination. Il ne faut pas rentrer dans la prière comme ça. La prière ne consiste pas à prier tes prières. La prière consiste à prier les prières de Dieu. Amen.
C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole ne peut pas bien prier. Parce que les anges ne bougent pas sur ta parole, mais ils bougent à la parole de Dieu que tu répètes. C'est ce qui fait que la Bible devient la réalité incontournable pour le chrétien. Tout ce que tu vis, c'est ce que tu sais de la parole que tu vis. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et prenez un autre cas. J'ai parlé d'Abraham. Quand vous prenez Élie, il a dit, Élie est-il un homme de la même dimension que vous? Mais c'est ce même Élie qui a prié 7 fois. 7 fois, c'est prier avec instance, prier avec consistance, prier avec persévérance. Il dit, s'il a prié, pourquoi la Bible dit, il est comme toi? Ça veut dire, s'il est comme toi, et nous-mêmes, nous avons une dimension supérieure parce que Dieu habite en nous. Élie n'avait pas Dieu en lui. Il dit, si vous êtes comme lui, si vous suivez son modèle, vous allez produire les mêmes résultats. Ça, c'est pour parler de la notion de la prière intense. Prenez Marthe et Marie. Le Seigneur a dit à Marthe, il dit, mais Marie a choisi la bonne part. Toi, tu t'intéresses à beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses en même temps. Mais Marie, c'est l'exemple de quelqu'un qui veut Dieu, qui cherche Dieu et qui veut satisfaire le cœur de Dieu, non pas pour se faire voir. Alléluia. Donc, ils ont suivi tous ces modèles divins. Même Jésus, le modèle de l'obéissance et de l'humilité. Philippiens chapitre 2. Il a dit qu'il n'a pas regardé son titre de Dieu. Il est devenu juste comme un serviteur. Parce que quelqu'un disait, d'accord, mais il y a une part de vérité quand même. Il dit quoi? Il a dit, si tu veux monter, il faut faire quoi? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est moi qui a dit. On lui a dit, si tu veux monter, il faut faire quoi? Est-ce que vous savez que c'est une vérité de la parole? Ça a été dit autrement, mais c'est une vérité de la parole. C'est pas ça l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est pas ça l'humilité précède la gloire. On dit, si tu veux monter, il faut faire quoi? Comme tu as compris. Jésus même a dit, le plus grand, c'est celui qui... Donc si tu veux monter, il faut... C'est pas moi qui ai, c'est toi qui as. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc ce sont les clés. Regardez, les médecins par exemple, le docteur Joman, il est là. Il y a un modèle qui suit. Ils ont étudié, mais il y a déjà des gens. Hippocrate, je ne sais pas qui il était exactement, un philosophe, je ne sais pas, mais bon. En fait, il y a des modèles qui sont déjà établis. Donc quand ils viennent pour aller vite, ils ne vont pas venir encore faire des analyses avec certains produits. Il y a des gens qui ont déjà pensé ça et qui ont réussi ça. Donc quand tu as le palu, ils ne vont pas inventer encore. Il y a un modèle qui est déjà là. Le problème des chrétiens, c'est qu'on veut chaque fois inventer et innover. Donc c'est le temps de faire l'expérience. Et puis que ça aboutisse là. C'est dans ce temps-là que voilà, le diable a fini de faire ce qu'il a fait, puis il est parti. Alors qu'il y a un modèle. Quand tu lui dis ce qui ne va pas déjà, il va trouver le sosie. Parce qu'il y a des cas. Et à chaque fois qu'il y a des cas compliqués, il enregistre. Ça devient un cas école et ça devient quelque chose sur laquelle tu t'appuies pour avancer. Donc à chaque fois qu'il y a un cas similaire, il y a quelqu'un qui avait déjà ça. Allons voir comment on a traité la personne. C'est pareil. Il y a un modèle divin que nous devons suivre. Et ce modèle, c'est ce qui est dans les Écritures. Je vais vous dire quelque chose pour vous mettre à l'aise. À chaque fois que vous voulez, votre vie chrétienne doit être vécue à partir de ce qui est là. Si jamais on vous dit quelque chose qui n'a rien à voir avec une expérience ici, vous avez le droit de dire, mais c'est écrit où? Quelqu'un par exemple qui te dit, à partir de minuit, il dit qu'il est homme de Dieu, à partir de minuit, viens chez moi, et je dois coucher avec toi, parce que là, tu vois, il y a un transfert qui se fait, un transfert spirituel, parce que, bon, toi-même là, bon, entre vous deux là, qui a le problème? Alléluia. Parce que le problème, ce n'est pas lui. Lui, il est déjà pourri. Mais et toi qui écoutes, tu lui dis, ce n'est pas un modèle divin. Ce n'est pas un modèle divin. Parce que voici ce que les gens mettent devant, parfois pour avoir des bons fidèles. Bon, comme toi aussi, tu ne lis pas, tu as prêté ta spiritualité aux gens. Donc d'accord, tout ce que Daddy a dit, ok. Daddy a dit, il faut le masser un peu, c'est Dieu qui a parlé, donc tu fais le massage. Alléluia. C'est un problème. Tu n'as vu le modèle nulle part. Alors, vous êtes en train d'inventer un modèle. Vous êtes en train d'innover.
Alors qu'avec les Écritures, on n'innove pas. Le jour où on te dit ça, dis où est-ce que Élie a fait ça? Où est-ce que Paul a fait ça? Où est-ce que Jésus a fait ça? Il y a un modèle qu'il faut suivre. Et justement, le but de ce message, c'est qu'après, en allant à la maison ou arrivé à la maison, cherche des modèles. Prends ton cahier, il faut étudier. Prends ton cahier et puis étudie tous les modèles. Si c'est la galère, il y a un modèle dans les Écritures. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que tu es galère, alors que toi, tu es le paradis de quelqu'un. Ouais. Alléluia. Tu es le paradis de quelqu'un. Donc, trouve ton modèle dans les Écritures. Et tu verras qu'ils ont suivi une méthode qui leur a permis de sortir de là et pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a dit à Moïse, Lévitique 9, verset 23, je termine sur ça. Je ne peux pas aller loin à cause du temps. Wow. Lévitique 9, verset 23, je vais terminer sur ça. Lévitique 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron, après avoir obéi aux instructions du Seigneur selon le modèle, les deux rentrèrent où ça, dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut sur tout le peuple. Et la gloire de Dieu apparut sur tout le peuple. Parole du Seigneur. Je lis rapidement Exode 39, verset 43. Exode 39, verset 43. Exode 39, verset 43 nous dit: et Moïse vit tout l'ouvrage, et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait commandé. Il avait fait comme l'Éternel l'avait commandé. Il avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Et quand vous lisez Exode 40, verset 33 à 34, il est dit: et la gloire est descendue. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit à Moïse, bâtis cette tente selon le modèle que je t'ai montré, Moïse a fait exactement comme Dieu a dit. Pendant que Moïse le faisait à 30%, le but c'est quoi? Le but c'est que la gloire descende, et le but c'est que le peuple soit transformé. Parce qu'il n'y a pas de transformation si la gloire n'est pas descendue. C'est la gloire de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'un peuple qui transforme ce peuple. Donc tant que la gloire ne descend pas, il n'y a pas de transformation. Donc Moïse a obéi à 30%, la gloire n'est pas descendue. Il a obéi à 60%, la gloire n'est pas descendue. Il a obéi à 99,99%, la gloire n'est pas descendue. Mais il dit quand Moïse a posé la dernière pierre, selon le modèle divin, automatiquement la gloire de Dieu est descendue sur eux.